Moi j'ai commencé la musique à 6 ans par hasard. Je suis arrivé dans une maison où il y avait un piano à queue. Et donc je me suis mis naturellement sur ce piano et j'ai adoré la musique. Alors mes parents ont voulu m'inscrire au cours de piano, il n'y avait plus de place, donc ils se sont dit allez, on est dans les années 80, tu vas faire du sax. Quand j'avais 27 ou 28 ans, on m'a proposé de faire une tournée avec Patricia Cass. Là je devais apprendre la clarinette très rapidement. J'avais 15 jours pour apprendre la clarinette, alors c'est assez proche du sax, il y a des doigtés communs, une façon de souffler commune aussi, mais voilà, 15 jours c'était vraiment rapide, donc j'ai décidé d'apprendre la clarinette avec l'auto-hypnose. Je suis arrivé à l'audition et on m'a demandé de faire un solo, donc moi j'avais préparé ce solo et donc j'ai pu être pris comme ça. Donc voilà, l'hypnose ça a toujours fait un peu partie de ma vie. J'ai fait pas mal de tournées avec Patricia Cass, Obispo, Yannick Noah, Aznavour, tout ça. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, j'ai besoin de faire ma musique de façon plus personnelle, et puis de me sentir un peu plus utile. Donc comment je vais pouvoir allier la musique avec quelque chose de plus, un peu plus thérapeutique. Et donc là j'ai eu l'idée des concerts sous hypnose, donc ça c'était en 2015. C'est voulu comme un voyage initiatique. Donc le public, comme lors d'une cérémonie chamanique, le public pose une intention. J'ai mal au genou, je veux que ça s'apaise, j'ai tel problème avec telle personne, je veux que ça s'arrange, ce genre de truc. Et en fait, cette intention, bien souvent, quand on a un objectif, des fois on a du mal à le réaliser parce qu'il y a des choses en nous qui nous bloquent, des peurs inconscientes, plein de trucs comme ça. Là, avec ce concert sous hypnose, le projet, c'est que la personne puisse voir les causes de ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, depuis quand, quelle autre ressource elle a, est-ce que son objectif, c'est vraiment un objectif qui est important pour elle. Il y a la musique à peu près tout le long et effectivement il y a des moments où la musique est beaucoup moins forte et moi je vais faire de l'hypnose dessus. Donc la musique elle est pensée un peu comme une bande son de cinéma. Et ensuite il y a les morceaux qui correspondent à ce que j'ai dit, qui vont emmener les personnes dans leurs émotions et à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur hypnose. L'hypnose que j'utilise c'est l'hypnose ericksonienne, donc c'est une hypnose qui est utilisée en cabinet, en hôpital et donc qui marche sur tout le monde. Et si on allait encore plus loin dans l'expérience, alors vous reprenez le chemin et vous continuez à avancer. Un pas, un mois, un an. Le temps défile de plus en plus vers le futur et vous avancez de plus en plus loin. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et s'il était possible de rencontrer la version de vous-même la plus sage, la plus réalisée, la plus aboutie, la version de vous-même au dernier jour de votre vie qui aurait tant et tant de choses à vous transmettre.